Mais voyez-vous, quand l'homme est tombé, une nouvelle loi a été introduite en lui, la loi de la convoitise. Il est ainsi tombé du royaume de Dieu. Le Seigneur lui avait dit, « Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras certainement. » Cela signifiait que l'homme serait séparé de la réalité de l'immortalité, il serait déconnecté des pouvoirs de l'immortalité qui le régulaient. L'homme ne saurait plus ce que Dieu fait. C'est le même jugement qui est tombé sur Lucifer. C'est pourquoi Lucifer pose toujours des questions. Dieu a-t-il dit? Il fut un temps où, en tant que chérubin au ciel, il marchait au milieu des pierres de feu. Il ne demandait à personne ce que Dieu disait, car il le savait. Mais maintenant, il ne le sait plus. Il y a un fossé de connaissance parce que Dieu l'a jugé par l'ignorance et les ténèbres. L'Écriture dit que si les princes de ce monde avaient su, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. L'une des manières dont un être déchu est jugé est l'introduction de l'ignorance. Il est séparé de la connaissance et de la sagesse. Ce départ de la connaissance est ce que la Bible appelle la mort, car la vie est la connaissance de Dieu. L'homme n'avait plus accès à cette connaissance, et tout en lui a commencé à décliner. 3 choses ont alors commencé à combattre l'homme. Premièrement, la chair. Dieu a créé la chair comme une enveloppe. À l'origine, les hommes n'étaient pas censés porter des vêtements. Ils devaient émettre de la gloire. Le vêtement d'Abraham était la lumière qui émanait de son esprit. Le jour où l'homme a commencé à avoir besoin de vêtements est le jour où la chair est devenue son maître. La chair est devenue visible. Avant cela, la dimension de Dieu qu'il représentait servait de couverture. Quand l'homme est tombé, la chair l'a capturé. Ce qui devait être un habitacle lui donnant la légitimité de fonctionner dans le royaume visible est devenu son Seigneur. L'homme a commencé à vivre selon ses sentiments. La peur, l'anxiété, le plaisir, les pouvoirs de l'immortalité se sont retirés. Quand Dieu est revenu dans le jardin, il a dit « Adam, Adam, où es-tu » Habituellement, Dieu ne cherchait pas Adam. Adam était le gouverneur de ce royaume et les pouvoirs qu'il émettait maintenaient le jardin en ordre. Mais maintenant, son trône était vide. Adam a dit « J'ai désobéi, j'ai perdu mes pouvoirs ». Nous ne sommes pas censés survivre, nous sommes censés vivre. Vivre, c'est émettre de la gloire. Vous êtes une génération choisie, un sacerdoce royal, appelé à manifester les excellences de Dieu. Lorsque vous vivez ainsi, même si les choses échouent autour de vous, le pouvoir de la résurrection les fait fonctionner. Votre travail, vos affaires, tout doit fonctionner parce qu'il y a un pouvoir de résurrection dans votre ventre. Le jour où l'homme commence à survivre, c'est le protocole de la mort qui le régule. Adam, qui dominait les animaux, se cache maintenant. Il est devenu chair, et en tant que chair, même un lion peut le tuer. Chaque appétit qui vous domine est un signe de faiblesse. Si à 7 heures vous devez dormir, ou si après 6 heures de travail vous êtes épuisé au point d'être maîtrisé, c'est le signe que l'immortalité n'est plus le facteur régulateur de votre être. Le réveil vient pour nous donner le pouvoir de maîtriser la chair. Un jour viendra où le corps de Christ ne craindra plus les maladies, car la chair ne sera plus son maître. Même si le cancer attaque, l'homme pourra lui ordonner de partir. Le réveil nous donne le pouvoir de suspendre les penchants de la chair, afin que la faim ou la maladie ne nous dictent plus leurs lois. La raison des guerres, de la compétition, de la haine et de l'immoralité est que nous sommes maîtrisés par la chair. Si vous maîtrisez la chair, l'immoralité meurt d'elle-même. Si quelqu'un réussit, vous serez heureux pour lui car vous n'aurez aucune raison de rivaliser. La chair veut créer une économie de convoitise où tout tourne autour de soi, mais en réalité, tout tourne autour de Jésus. Deuxièmement, le système du monde. Notre époque est un âge mauvais. Ce monde a déjà été jugé, c'est pourquoi Dieu en arrache les âmes. Paul a dit que nous sommes des pèlerins sur la terre. Notre vie ici est une opportunité d'investir dans le monde à venir. Dans Colossiens chapitre 1 verset 4, il est dit que Jésus s'est donné pour nous délivrer de ce présent siècle mauvais. La mission de cet âge est de détourner votre regard du Seigneur vers l'autosatisfaction et l'auto-exaltation. Le monde vous fera poursuivre les choses plutôt que Dieu. Le Dieu de ce monde aveugle les hommes pour les empêcher de recevoir les choses spirituelles. Vous remarquerez que
dans cette vie, il n'y a pas de plénitude. Vous poursuivez quelque chose et dès que vous l'obtenez, cela perd sa valeur. C'est le témoignage de la vanité. L'Écriture dit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde ». Le monde vous forcera à choisir entre lui et Dieu par des négociations et des compromis. Mais si vous avez la force de résister, vous gagnerez en stature devant Dieu. La poursuite de Dieu ne mène pas à la pauvreté, elle enrichit et ne laisse place à aucun chagrin. Le problème de l'homme est l'incertitude. Il se demande « Et si je choisis l'intégrité et que cela ne marche pas ?» Chaque compromis est un témoignage d'incrédulité, prouvant que nous ne faisons pas confiance à Dieu. Jésus nous a donné l'équilibre. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Lorsque vous cherchez le royaume, les choses du monde sont ajoutées, et lorsqu'elles sont ajoutées, elles servent à la prospérité du royaume. C'est pourquoi il est dit « Je souhaite par-dessus toute chose que tu prospères et que tu sois en santé comme prospère ton âme. » Cela nous révèle que la référence de la prospérité terrestre est la prospérité spirituelle. Vous n'êtes pas autorisé à posséder plus que la connaissance de Dieu que vous détenez. Dès l'instant où vous possédez quoi que ce soit de plus que votre connaissance de Dieu, cette chose devient votre Dieu. La bataille de cet âge est de faire des choses notre Seigneur à la place de celui qui siège dans les cieux. L'Écriture nous donne des points de repère. Premièrement, cherchez le royaume et sa justice. Si nous cherchons cela, tout le reste nous sera donné par-dessus. Deuxièmement, notre prospérité doit toujours être jaugée par la mesure dans laquelle nous connaissons le Seigneur. Si votre poursuite des choses devient supérieure à votre poursuite de Dieu, cela signifie que votre âme est l'objet d'un marchandage, sans même que vous en soyez conscient. Vous n'avez pas à être un milliardaire en dollars ou en eras si vous n'êtes pas un milliardaire dans la connaissance de Dieu. Le prix de la priorité. Lorsque l'homme fait de Dieu sa priorité, tout travaille en sa faveur. La sagesse, l'énergie et les connexions nécessaires lui sont communiquées par la faveur divine. Cet homme n'aura pas besoin de lutter pour l'approbation des hommes ou de s'épuiser à réfléchir aux moyens de prospérer, car Dieu lui-même devient sa sagesse. Mais s'il s'éloigne de Dieu, plus il luttera, plus il sera épuisé. Le jour où il atteindra le sommet de sa poursuite, il découvrira que sa vie est gâchée et il ne pourra même pas jouir de ce qu'il a cherché. Le Seigneur rend riche et ne fait suivre cela d'aucun chagrin. Mais devenir riche par le système du monde apporte de nombreuses douleurs, car le soutien de Dieu est absent. Le deuxième combat de l'homme est donc contre les préceptes du système mondial. Quand le réveil vient, il produit des hommes prêts à risquer leur vie. Ils ne suivent pas Dieu uniquement pour le succès. Ils disent même si Dieu ne nous délivre pas, nous ne plierons pas le genou. Cette détermination vient d'une effusion de l'esprit. Les disciples étaient cachés par peur de mourir, mais quand l'effusion est venue, ils ont oublié la sécurité. Ils sont sortis et ont parlé avec assurance. Imaginez, votre patron vous menace de perdre votre emploi si vous n'acceptez pas un pot de vin. La diplomatie humaine vous dirait de faire attention, mais sous l'effusion de l'esprit, vous entrez dans son bureau et dites « Monsieur, je ne le ferai pas. Si je dois perdre mon emploi, je le perds maintenant. » C'est ce courage qui change non seulement les bureaux, mais les hommes. Si nous laissons le monde nous maîtriser, la signature de notre existence est compromise. Le combat contre le prince de ce monde. Le troisième ennemi est le Dieu de ce monde, qui veut aveugler l'esprit des hommes pour que les choses spirituelles ne signifient plus rien. Il utilise une sagesse humaine pour pervertir la sagesse divine. Il a dit à Adam, « Si tu manges du fruit, tu seras comme Dieu », alors que Adam était déjà comme Dieu. Il lui apprenait en réalité comment ne plus être un Dieu. Le diable n'a pas votre intérêt à cœur. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il n'y a aucun bien en lui. Il vous dira, « Es-tu le seul à ne pas donner de pot de vin ?» Dieu pardonne, fais-le et demande pardon ensuite. Il veut que vous banalisiez le péché.
Il dira à une jeune femme que son avenir est entre les mains d'un homme qui exige des rapports sexuels avant le mariage. S'il réussit, vous perdez votre autorité. La chair vient réduire la qualité de la vie éternelle en vous. Le monde vient éteindre l'amour de Dieu dans votre cœur. Le diable vient exclusivement pour votre autorité dans le royaume. Quand il a tenté Jésus, il visait son autorité. Chaque fois que le diable vous pousse au compromis, il vous prive d'autorité. Dieu vous pardonnera, c'est une vérité, mais c'est un niveau de vérité inférieur. La vérité complète est que vous resterez un enfant. Tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un serviteur. Un homme que Dieu aurait dû établir sur une nation restera un enfant pardonné, mais sans pouvoir, parce qu'il n'a pas grandi à travers l'épreuve. Il n'a pas payé le prix de l'obéissance perpétuelle. La restauration des jardins. Jésus a dû maîtriser la chair et le diable pour restaurer 3 jardins. Éden a été restauré pour que la communion avec Dieu soit rétablie. Sinaï a été restauré pour que Sion devienne le lieu de la loi. Un nouveau ciel doit être restauré pour que la gloire de Dieu descende. Lorsque nous crions pour le réveil, c'est pour qu'une génération naisse avec une illumination spirituelle telle qu'elle ne cédera pas à la déception du diable.